Tu veux savoir, en partant de ça, arriver à ça, et en partant de ça, arriver à ça, tout ça sans outil spécifique, en passant par le graissage et le remontage de ton barillet. Tu es sur la bonne vidéo, c'est parti! Donc là, on va pouvoir commencer donc avec le démontage du barillet. Donc là, on va le déclipper le couvercle. Donc moi, c'est sur une matrice d'une vieille poinçonneuse. Donc comme ça permet d'appuyer sur une surface dure. Donc là, sur le couvercle, on voit qu'il est rempli de graisse. Pourtant, la révision a été faite il y a 2 ans chez un horloger, mais là, on le voit, le barillet est rempli de gras, donc ça s'est dispersé un peu dans la montre. Donc là, on commence à libérer le ressort. Donc la technique, voilà, c'est de libérer l'arbre de barillet et après on libère un à un les cires. Donc faut garder le contrôle en fait sur la tension du ressort, sinon après tout part d'un coup. Et bien faire attention, donc là on va arriver vers la fin, à y aller tranquillement pour pas qu'il parte d'un coup et vous cassiez la bride, donc qui permet d'accrocher sur le barillet. Aujourd'hui, tuto remonter son barillet sans outil spécifique, on va dire ça comme ça. Donc vous allez avoir besoin, donc évidemment, de votre ressort barillet, le barillet, l'arbre du barillet et le couvercle. Voilà, ça se présente comme ça, 4 éléments. Après, une bruxelle, donc pas forcément d'avoir une bruxelle de compétition. Donc là, c'est une bruxelle basique qu'il y avait que j'avais acheté sur Temu. Un pic-huile, pareil, pas besoin que ça soit forcément un pic-huile très très cher. Là, j'ai investi un peu plus pour le montage des montres. Sinon, j'en ai d'autres qui sont pas très très qualitatifs. Et éventuellement, une loupe avec un porte-loupe. C'est plus simple d'avoir ses deux mains libres. Donc, on va commencer par graisser le barillet. Donc là, ce que je prends, c'est de la graisse naturelle qui est un peu plus fluide et aussi surtout moins chère. Je la trouve vraiment bien. Et puis pour le ressort de barillet, c'est très très bien. Moi je mets 4 points et quand le ressort viendra faire ses spires dedans, il en mettra un peu partout. Essayez d'éviter d'en mettre trop, parce que comme j'ai vu, donc là c'est sur la montre à gousset en Jax que je vais d'ailleurs bientôt remonter, donc ça fera l'objet aussi d'une vidéo. Quand je l'ai démontée, enfin elle était remplie d'huile partout et pourtant elle a été faite par un horloger sur Paris où j'ai payé 150 € la révision. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, la montre, c'est une montre familiale qui est issue de mon arrière-grand-père, donc que je tiens beaucoup. Et je me suis dit, c'est grâce à elle en fait que je me suis mis à aimer l'horlogerie et de me dire, tiens, pourquoi pas essayer de m'y mettre. Donc à partir de là, dès que le barillet est graissé, donc avec les 4 points, on va retrouver une encoche sur le barillet. Et donc, cette encoche qui est ici, qui est là, on va devoir la faire coïncider avec la partie du ressort qui est là. Pareil, il a une petite encoche, ça s'appelle une bride. Il va falloir la mettre de sorte que quand on va la mettre en place, donc que ça vienne se crocher dedans. Donc là,
on voit que l'enroulement se fait comme ça. Et après, ça part par là. Donc là, il ne faut pas se tromper de sens. C'est bien comme ça. Et on va devoir forcer un peu sur le ressort pour l'enrouler. De toute façon, si vous regardez, à la fin, ça termine comme ça. Donc c'est le sens d'enroulement. Donc là, on part comme ça. Et là, après, ça part à l'envers. Donc là, après, si on tourne comme ça, vous voyez. Donc là, on voit la bride là. Tac. En gros, grossièrement. Tac. Donc là, on est bon. Donc là, on va le faire à la main. Donc, je vais voir si je peux arriver à le faire à l'envers pour que ça se voit à la caméra. Là. Là, le but, c'est de faire le premier. Là, une fois que vous l'avez engagé, là, vous le tenez, vous descendez le reste des spires. Là, on l'engage. Et là, on regarde si on est bien. Sinon, ben, on le recule un peu. Voilà. Là, on est bien dedans. Là, je peux l'engager. Donc là, une fois que j'en ai fait j'ai fait 2 tours. Donc là, après, ben, je viens le remettre à la main progressivement. Voilà. Là, en fait, après, on vient tourner. Voilà. Là, on vient le remettre. Et arrivé à la fin, il va venir s'engager tout seul. Petite anecdote, est-ce que vous saviez que c'est en 1882 que le terme montre de gousset fait son apparition? Gousset, c'est la petite poche du gilet prévue pour les montres de poche. De nos jours, ce gousset se trouve sur nos jeans pour mettre bien d'autres choses comme une carte, de la monnaie, ou si vous adorez les montres anciennes comme moi, une montre de poche bien sûr. Il va vous falloir quand même, pas forcément un outil spécifique, moi c'est parce que je travaille dans la chaudronnerie, donc du coup j'ai un poinçon, enfin c'est une matrice. Du coup je m'en suis servi sur une vieille poinçonneuse qui va me permettre du coup de mettre l'arbre de barillet. Donc là on vient le mettre au-dessus du trou. Et donc l'arbre de barillet, donc vous avez le pivot avec la portée de l'arbre là. Pareil ici. Et donc là en fait, ce qu'il va falloir faire, un petit poil. Là déjà, c'est on va lubrifier en fait la portée de l'arbre sur l'intérieur du barillet, donc ici. Petit point. Là, c'est de la Moebius 9104. Là, on prend une petite goutte. On va venir mettre 4 points de contact, voilà, sur la portée. Tac. Après, vous avez une autre petite bride. Donc ici, à faire coïncider là, juste là, avec l'encoche qu'il y a sur le ressort de barillet. Donc là, en l'inclinant, Et je tiens à remercier ma fille de 8 ans qui a trouvé l'arbre de barillet avant moi. recommencer. Donc là, le but, c'est de faire coïncider la petite brique qu'elle a avec l'encoche qu'il y a juste sur le ressort, là, ici, juste sous le pic-huile. Donc on va venir avec l'arbre de barillet légèrement incliné pour le mettre dans cette encoche
et venir le descendre. Après, il faut venir le descendre dans le trou. D'où le but d'avoir en fait une matrice en dessous percée, ce qui va permettre en fait de faire dépasser l'arbre de barillet. Sans ça, vous allez perdre du temps. Donc là, on voit bien, il est bien mis. Il est bien mis au niveau de l'encoche là. Voilà. Voilà. On vérifie bien que l'arbre de barillet est bien à fond là sur la paroi, qu'il est bien enclenché, sinon ça sera pas bon. Donc là, on a bientôt fini le tuto. Une fois cette partie-là faite, il ne nous reste plus qu'à graisser. Moi, je remets quelques gouttes de 9104, la HP 1300. Hop, je mets 4 points. Voilà. On va mettre le petit dernier. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à prendre le couvercle. Moi après j'ai pas il n'y a pas vraiment de sens là-dessus. Et moi j'ai une petite encoche là ici. Bon, la plupart des barillet ont une encoche. Moi je la mets pile en face en fait de la bride d'accroche du ressort moteur. Comme ça au moins je la vois et c'est un repère que je me donne. Donc voilà, vous la posez comme ça. Et après, il faut venir appuyer dessus. Et c'est terminé. On vient regarder que tout est bien clipsé. Et après, vous contrôlez après la portée du jeu de l'arbre de barillet. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas tout bien. Pour une montre qui a plus de 50 ans, on est pas mal. Donc voilà, donc là on a fini le tuto. Vous avez remonté un arbre de barillet sans outils spécifiques. Donc voilà, à bientôt.